Bonjour, mon intervention de ce jour porte sur un article distribué par l'agence télégraphique suisse ATS et qui est en réalité un article de sa succursale Sport Information. L'article est intitulé « Course de l'escalade, l'embarras des organisateurs face à la suroffre africaine ». De quoi s'agit-il dans ce papier? Il s'agit en réalité d'un article rédigé par Olivier Petitjean dans lequel il est question de participants africains à l'escalade de Genève qui seraient beaucoup trop nombreux, beaucoup trop rapides et dont les performances relègueraient à des rangs ridicules et médiocres les autres participants suisses. Quand on entend par Suisse et Africain en l'occurrence, du point de vue du public, et c'est aussi le cas pour pas mal de gens, il s'agit en réalité de compétiteurs noirs qui sont perçus, ou en réalité, ou faux en tout cas, comme beaucoup trop rapides par rapport aux autres compétiteurs blancs. Que prévoient les organisateurs de cette course pour remédier à cette situation qui leur semble ne pas être très vendeuse d'un point de vue médiatique? Eh bien, il est question de mettre en place un système global de préférence nationale. Limiter d'un côté les participations africaines à ces courses-là, mais aussi de l'autre côté proposer des faveurs financières aux participants locaux, aux participants blancs et européens en l'occurrence. L'article est assez impressionnant, enfin les propos sont clairs, pétants, et je me suis demandé, tiens, si tout ceci ne pouvait pas faire l'objet d'un approfondissement plus intéressant. Alors je me suis donné pour objectif de contacter l'homme qui est cité dans cet article, qui est Werner Nikles, qui est celui en charge de la sélection des participants au niveau de la catégorie élite de la course d'escalade de Genève. J'avais envie de lui poser quelques questions. S'il avait par exemple l'intention de créer deux compétitions, une compétition pour les Noirs et une pour les Blancs, histoire de donner des chances aux uns par rapport aux autres. S'il n'avait pas le sentiment de créer une espèce de présomption de favoritisme à l'endroit des compétiteurs blancs, en créant cet article vraiment flou dans la perception que peuvent en avoir les gens qui regardent cette compétition. Et si, troisièmement, monsieur avait l'intention, dans sa combativité, de favoriser aussi au sein des autres compétitions sportives, en tout cas suisses, et j'en connais plusieurs, l'escalade, enfin les descentes de glaciers, les courses de ski de fond, enfin même le Tour de France. Voici autant de compétitions au cours desquelles l'hégémonie blanche a été établie depuis bien longtemps. Enfin, on n'a jamais vu pas de mémoire récente, de compétiteurs non blancs gagner à ces compétitions-là. Et pourtant, j'ai jamais vu M. Nikles déposer un texte qui demande une sanction des compétiteurs blancs, histoire de favoriser un peu les autres. Enfin, ne sommes-nous là pas dans une atmosphère relativement brune pour une compétition qui devait rester simplement au secteur sportif? Je lui ai donc posé ces questions-là. Oh, sur ces questions, naturellement, il a tout de suite fait savoir qu'il n'avait aucune intention de discriminer qui que ce soit. Je n'en ai aucun doute. Mais il a quand même fait quelques observations, quelques révélations assez intéressantes. Il m'a ainsi révélé qu'au niveau de la Silvesterlauf, c'est la compétition zurichoise, Zurich étant une très grande agglomération en Suisse, je le dis pour ceux qui nous écoutent depuis l'étranger, eh bien, cette compétition refuse désormais de faire venir des Africains, histoire de favoriser encore une fois les Blancs, les locaux, les Suisses locaux qui y participent. Donc, refuse d'engager des Africains. Pourquoi pas? Il m'a aussi révélé que la course fribourgeoise, qui est la course Fribourg-Mora, qui est courue chaque année, eh bien, à cette course-là, une pratique assez détestable à ses yeux, il y a cours chaque année sans que personne ne s'en plaigne. En quoi consisterait cette pratique? Eh bien, il s'agirait, selon M. Nikles, de donner de l'argent, de favoriser financièrement les compétiteurs européens, les compétiteurs suisses, blancs à cette épreuve-là. Au départ, comme prime de départ, on leur octroie un montant important d'argent, mais qui est dispensé aux autres compétiteurs africains. Le but étant de dire, étant donné que les Africains sont censés gagner la compétition, eh bien ils gagneront simplement la prime à l'arrivée, mais pas de prime de départ pour eux. Du coup, il y a là une espèce de présomption de vainqueur. Il faudrait peut-être rappeler que tous les Africains qui participent à ces courses-là ne gagnent pas tous, ne sont pas tous sur le premier pas de podium, enfin.
toute chose qui reste à vérifier au niveau fribourgeois. D'ailleurs, je vous promets d'approfondir tout ceci et de vous apporter des éclaircies assez nombreux. Et monsieur m'a aussi fait savoir au cours de cet entretien que le journaliste qui a écrit ce papier, qui a donc publié cet article, est un compétiteur suisse, blanc, avec qui il a eu cette conversation. C'était au départ une conversation simple, au cours de laquelle le journaliste lui aurait demandé ce qu'il pense de l'hégémonie des Africains, et que c'est ce journaliste, compétiteur aussi, qui aurait commis cet article, histoire de porter la conversation un peu plus haut. Pourquoi pas? Mais en fait, je me suis quand même demandé s'il n'y avait pas là quelques questions à poser au journaliste. Olivier Petitjean, je l'ai donc contacté, et je lui ai demandé si, simplement, de façon directe, monsieur Petitjean, êtes-vous un compétiteur à l'escalade de Genève? Oui, m'a-t-il répondu. Faites-vous partie donc de ceux qui n'ont jamais été au premier pas du podium? Naturellement. En tout cas, je n'ai pas lu son nom sur la première place des arrivées. Le naturellement concerne donc cet aspect-là. Alors la question que je vais poser, c'est est-ce que vous n'avez pas peur qu'on vous taxe d'utiliser l'administration de cette compétition pour favoriser des compétiteurs qui auraient pu se battre simplement à la sueur de leurs jambes? N'avez-vous pas peur de prêcher pour votre paroisse? En tout cas, que le public perçoive ainsi votre papier. Il m'a fait savoir qu'il ne participait plus aux courses d'élite et que ceci ne pouvait pas être assimilé à une préférence personnelle. Et que d'ailleurs, les propos qu'il défend dans son article sont des propos d'autres personnes et pas les siens en propre. Ce que j'ai tout à fait compris, même si je lui ai fait remarquer que, à mon avis, son article était un vrai boulevard qui a servi à des réflexions assez tendancieuses à M. Niclès et aux organisateurs de cette compétition, et que peut-être aura-t-il là manqué une occasion de poser des questions assez drues et assez cognitives à ces hommes, ne serait-ce que pour savoir ce qu'il en est effectivement et qu'ils puissent livrer le fond de leur pensée. En gros, voici donc une compétition sportive dont les résultats risquent, me semble-t-il, et je ne suis pas le seul à le penser, d'ailleurs il faut voir les commentaires laissés tant sur mon blog innocentdaki.skyblog.com que sur le site internet de la Tribune de Genève. Eh bien, tous ces commentaires tendent à aller dans cette direction. Les gens sont plutôt choqués, étonnés qu'on induise des critères ethniques, raciaux, dans une compétition qui aurait dû rester simplement une compétition sportive. Tant qu'à y être, faut-il simplement éradiquer le compétiteur des types africains des compétitions européennes pour permettre aux compétiteurs européens d'arriver enfin en première place de podium? Faut-il le faire? Je n'en sais rien. C'est à vous de voir, c'est à vous de dire. Vos commentaires, naturellement, sont bienvenus. Et puis, à bientôt. Merci.